Chapitre 3 du livre Crise de conscience de Raymond Franz. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous sommes des compagnons de travail pour votre joie. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Mon commentaire. Sérieux? Honnêtement, diriez-vous que le Collège central remplit ce critère, avec toutes les règles non bibliques qu'ils imposent et dont la désobéissance vaut sanction? Reprenons les extraits. Les réunions hebdomadaires ont lieu tous les mercredis. C'était ces mercredis que nous prenions connaissance pour la première fois des sujets. Certaines semaines les réunions consistaient simplement à la considération de listes recommandant des hommes pour les positions de représentants itinérants. Pour nous, il ne s'agissait que de noms et rien d'autre, nous ne connaissions pas personnellement les individus dont il était question. Je me souviens de Thomas Sullivan qui était presque aveugle et mal portant. Il s'endormait régulièrement pendant ces sessions, et cela nous faisait mal au cœur de le réveiller afin qu'il vote. Naturellement, dans de telles circonstances, on se sentait un peu obligé de rallier la majorité plutôt que d'adopter une position différente et de paraître indépendant. Des questions sur une pratique de la société alors en usage, de transférer de l'argent dans certains pays, l'Indonésie par exemple, par des filières irrégulières en vue d'obtenir un meilleur change du dollar américain, même quand la législation du pays l'interdisait. Mon commentaire. Eh bien, bravo l'honnêteté des dirigeants. Reprenons les extraits. Les couples se sentaient obligés de rapporter aux anciens si de telles pratiques sexuelles existaient dans leur mariage. Certains devaient même répondre aux questions des anciens sur les relations intimes dans leur couple. Nombre de ménages où l'un des conjoints n'était pas témoin connurent une période turbulente, le conjoint non témoin s'opposant énergiquement à ce qu'il ou elle considérait comme une intrusion injustifiée dans leur intimité. Certains mariages furent brisés et finirent par un divorce. La plupart demandaient où dans la Bible se trouvait ce qui pouvait bien autoriser les membres du collège central à s'ingérer dans la vie privée des autres. Il y avait une confiance absolue de ces personnes envers le collège central, ainsi que leur conviction que les hommes composant ce collège étaient à même de leur dire jusqu'où ils pouvaient aller même dans des aspects aussi intimes de leur vie privée et qu'ils suivraient à la lettre tout conseil qu'ils pourraient recevoir. Nombreux sont les témoins qui font allusion à l'organisation comme Notre Mère parce que la tour de garde en français du 1er avril 1994, page 32 utilisait cette comparaison. Un ancien a exprimé son propre sentiment en disant: puisque Jéhovah a donné un grand nombre de détails dans un chapitre du Lévitique 18, ainsi que dans d'autres chapitres concernant les comportements sexuels, pourquoi n'y trouve-t-on pas de directive pour les couples mariés indiquant ce qui est une forme acceptable ou inacceptable de copulation? N'est-il pas vraisemblable que Jéhovah l'aurait fait, s'il avait voulu que ce domaine privé et personnel du mariage soit soumis à l'opinion des juges ou anciens d'Israël, afin qu'une action appropriée soit prise à l'encontre des fautifs? C'est la parole de Dieu et non celle des hommes qui compte. Voilà une remarquable prise de position. Franchement, je doute qu'aujourd'hui nombreux soient les anciens qui se sentent libres de s'exprimer de cette façon, donnant clairement leur point de vue, avec autant de franchise. Ce que je pensais pour un grand nombre de questions qui nous étaient soumises, est qu'il n'y avait vraiment rien dans la Bible qui justifiait les positions dogmatiques prises dans la grande majorité des cas. Rien ne pourrait jamais compenser ou réparer les dégâts causés par la gêne, le désarroi mental, la détresse émotionnelle, les tourments de culpabilité et les mariages brisés, causés par la décision antérieure, qui avait été décrétée en quelques heures, par des hommes qui, pour la plupart, avaient abordé le sujet à froid sans en avoir eu connaissance au préalable, sans y avoir réfléchi, sans méditation ni prière, et sans avoir fait des recherches dans la Bible, pourtant leur décision fut appliquée dans le monde entier pendant 5 ans et affecta de nombreuses personnes pour le reste de leur vie. Rien de tout cela n'aurait dû arriver. Par exemple, une congrégation exclut une sœur pour s'être remariée, parce qu'elle n'était pas bibliquement libre. Or, après la parution des changements sur la signification du mot porneia, elle écrivit pour demander si, compte tenu du changement de position, il ne serait pas possible de laver son nom de l'outrage dont elle avait été la victime par son exclusion. La seule chose qu'il fut possible de lui écrire, c'est que les articles étaient en eux-mêmes une justification de son ça. Mais il y avait un problème dans certaines publications car leur affirmation présentait une image qui était complètement contraire à la réalité. Vous savez comment cela se passe dans le monde païen, les chefs politiques exercent sur leur peuple un pouvoir despotique et les plus puissants d'entre eux les tyrannisent en abusant de leur autorité. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi entre vous. Matthieu chapitre 25 verset 26. Mon commentaire.
Quand on lit ce passage, on ne peut s'empêcher de penser que les dirigeants des TJ ne le mettent pas du tout en pratique. Reprenons les extraits. Russell demandait des suggestions, puis il faisait ce qu'il avait décidé, persuadé que c'était ce que le Seigneur aurait voulu qu'il fasse. En réponse à une question soulevée par les lecteurs de la tour de garde, Russell écrivit en 1906. Non, les vérités que je présente, en porte-parole de Dieu, n'ont pas été révélées en vision ni en rêve, ni par la voix audible de Dieu. Mon commentaire. Et dire que les TJ ni que leur fondateur ne prétendaient pas être le porte-parole de Dieu sur terre. Lol.